viens de demander si je peux commencer. Il dit, t'as-tu fait ton focus? Le focus est fait. C'est parti. Je suis allée au marché Hawaï et puis là, il y a Jenna, allô, du marché Hawaï, qui m'a proposé quelques produits super sympas à essayer. Puis, tu sais, je comprends pas grand-chose, honnêtement. C'est écrit dans je sais pas quelle langue. Dans ce temps-là, moi, quand je comprends pas, je sens. À l'étranger, j'ai vraiment l'air spécial, tu sais. Non, c'est pas vrai. J'ai tout de suite reconnu cette odeur. Ah, mon Dieu, que ça sent bon! C'est, je ne sais pas si vous connaissez ça, des takoyaki. C'est en fait des espèces de petites boulettes de pâte. À l'intérieur, il y a de la pieuvre. Il y a plusieurs variétés de takoyaki. Et il y a certains endroits à Montréal où ils en font, peut-être à Québec aussi, mais essayez ça, c'est tellement bon. Et ça, c'est la sauce à takoyaki. Donc, pour ma recette d'aujourd'hui, je vous fais un maquis avec de la feuille de soya. Déjà là, on part avec une espèce de difficulté, mais je vais vous donner des techniques pour bien utiliser la feuille de soya. Il va y avoir du stock, comme d'habitude, mais ça va fermer. Je vais reprendre mon souffle, je suis bien trop énervée. Ça prend de l'énergie, ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma petite sauce mayonnaise, genre sauce takoyaki. Mayonnaise japonaise. Un petit peu de sauce à takoyaki. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Je vais mélanger avec mes petites crevettes. Je vais réserver ça un peu pour que ça prenne le goût. Je vais couper mes petites tranches de... J'ai des tomates séchées dans l'huile. Je vais juste me faire quelques petites languettes à partir de mes tranches de tomates séchées. T'as vu comment je fais ça vite? Hein? Et sous une professionnelle. Encore. Encore. Des tranches. Alors, mesdames et messieurs, la feuille de soya. Oh! Oui, toi? T'aimes pas ça, la feuille d'algue, hein? Je trouve pas que c'est bon. Bien, j'ai une alternative pour toi. Bon, il y a les feuilles de riz dont je vous ai déjà parlé, mais il y a aussi la feuille de soya. Ce qui est cool, c'est que j'ai un peu talonné Mito. Là, je leur ai dit là, Mito. Mito, arrête de niaiser. Rentre les feuilles de soya au IGA. Parce que les gens, ils aiment vraiment ça. Que ce soit parce que tu n'aimes pas la feuille d'algue, tu vas être content. Mais c'est si tu veux faire des recettes de sushi dessert aussi. En fait, la feuille de soya ne goûte pas grand-chose, bien honnêtement. Elle sent rien non plus. Dans le paquet Mito, en plus, ce qui est le fun, c'est funky. Il y a plein de couleurs. Il y a des roses, il y a des jaunes, il y a des oranges. Quand tu fais des sushis dessert avec les enfants, c'est capoté. Mais les sushis dessert, ça va être pour un peu plus tard. Alors, j'humidifie mes doigts. Et je prends ma boule de riz à sushi préalablement fait. Et là, je viens déposer mon riz sur la feuille de soya. Ce qui est important, c'est de donner une pression, oui, au riz, mais d'essayer d'y aller vraiment très délicatement, parce qu'on ne veut pas déchirer la feuille de soya. Non, non, non! Et là, vous voyez que j'aime mieux aller en chercher plusieurs fois que de trop en mettre, surtout sur une feuille de soya. Regarde ça, c'est beau! Je mets des petits grains de riz en haut. Pourquoi je me dis que tu mets des grains de riz en haut? C'est pour sceller le maquis quand on va le tourner. On va le rouler finalement parce que, contrairement au sushi avec la feuille d'algue, on a juste à humidifier un peu le bout. Et là, on ne peut pas le faire, ça ne collera pas. Ça va ramollir. Fromage à la crème. Oh, du fromage à la crème dans les sushis, là! C'est trop commun, c'est facile. Attends. Quand c'est bien fait, puis que c'est mélangé avec des ingrédients qui sont bons, qui sont goûteux, là, le fromage à la crème a sa place dans certains sushis. Pas de jugement. On est là pour manger puis avoir du plaisir. Du plaisir. Je me retiens là parce que je chanterais. Mais je chante tellement mal, là. Il n'y a personne qui chante aussi mal que moi au Québec. C'est... j'allais faire une joke. Oh, mon Dieu que j'allais faire ça. Mais non, non, non. J'ai pas l'argent pour aller en cours pour faire ce genre de joke-là. OK.
Saumon fumé. Saumon fumé. Je mets toujours les concombres en haut parce que quand on va rouler, les concombres vont nous servir à solidifier le rouleau. Tomates séchées. J'ai mis des petites juliennes de radis. Parsème le maquis de feuilles de morceaux. De chou rouge. Un détail. Je vais le fermer. Je pense qu'il faudrait faire un genre de epic meal time de sushi ensemble une fois. T'es pas game. Quoi? Pas game? J'entends des voix dans ma tête. Quoi? C'est à moi que tu parles? Nouilles croustillantes. Ça, sérieux, tu manges ça comme des chips. Bico, j'ai mis ici. Check-moi bien couleur de fou quand je vais rouler ça. Le bas de la feuille. On tient le haut. L'important quand on roule un sushi, on force avec le bout de ses doigts et non ses paumes. On veut que le bout de la feuille d'algue ou de soya touche au riz pour faire une première, tu sais, venir sceller et on refait un tour ensuite. Regarde ça. C'est beau! Quand je vais couper ça, mon ami, tu vas pas écrire. Milieu. Même les professionnels réussissent pas à couper la feuille de soya si facilement. OK. Je vais être obligée de me sacrifier. Je vais être obligée de goûter. Dans 3, 2, 1, je gâche mon rouge à lèvres. Pas one shot. Oh, oui. Ah! D'un coup. C'est gros. Si je m'étouffe, qu'est-ce qu'on fait? Hey, vous allez avoir 2 morts à la conscience si je m'étouffe. OK, je vais... Pourquoi une petite bouffe? On t'entend pas, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est bon, là. C'est parce qu'il fallait vraiment que je me donne le temps de goûter à tout. Vous étiez nombreux à me demander comment cuisiner la feuille de soya, donc j'espère que ça vous a plu. Et il y aura d'autres créations qui s'en viendront avec ces délicieuses petites feuilles de soya aussi. N'hésitez pas, comme je vous dis, à chaque fois, mentionnez-moi qu'est-ce que vous voulez savoir sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous apprendre, de vous partager mon savoir. Et c'est ça, ce savoir-là, bien, il est sans prétention. Il est fait avec beaucoup de passion et j'espère que vous le ressentez à la maison, au bureau, soit cellulaire, dans le char, n'importe où, mais pas en conduisant. Écoute pas à capsule en conduisant, Seigneur Jésus, fais jamais ça. Hey, merci d'avoir été là. Arrivederci!